L'Europe, le Proche-Orient ou encore l'Asie ont déjà le leur. Voici que l'Afrique inaugure à Dakar son propre forum sur la sécurité avec 300 participants, des militaires, des diplomates, des hommes politiques réunis à Dakar autour de questions sensibles. Comment freiner la montée du risque djihadiste? Comment développer et professionnaliser les armées africaines? On en parle avec Hervé Latsous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire adjoint de l'Organisation des Nations Unies. Bonsoir. Vous êtes précisément en charge des opérations de maintien de la paix au sein des Nations Unies. Alors c'est donc une première, ce forum entièrement dédié à la sécurité sur le continent africain. Les casques bleus sont déployés dans 8 zones en Afrique, Mali, Centrafrique, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, mais aussi Sahara occidental, Soudan, Somalie, Libéria. C'est tout simplement considérable, Hervé Latsous, comme opération. Mais oui. Et en effet, 9 missions avec près de 110 000 casques bleus et bérets bleus déployés dans ces missions, c'est-à-dire en fait pratiquement 90% des casques bleus qui sont déployés de par le monde. Et cela pour un budget qui cette année va avoisiner les 8 milliards de dollars. Alors au fond, les Nations Unies, c'est la plus grande armée sur le continent africain, si l'on peut dire. Quel problème cela pose-t-il ? Ça pose évidemment beaucoup de problèmes parce que les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont des menaces souvent d'un type nouveau. Traditionnellement, les casques bleus étaient déployés en interposition sur des lignes de cessez-le-feu, dans le cadre d'accords entre gouvernements. Ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce sont essentiellement des conflits internes, des crises profondes ou des sorties de crise avec des acteurs non étatiques, des acteurs notamment extrémistes, terroristes, je pense aux djihadistes d'Al-Qaïda, et puis même des trafiquants transnationaux de drogue. C'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés à travers la bande sahélienne, notamment dans le Nord Mali. Donc de vrais défis et pour lesquels les armées africaines, qui sont très mobilisées, qui sont souvent font preuve d'un courage considérable, qui paient un prix aussi en termes de victimes. Ces armées sont souvent un peu en déficit d'équipement, ont besoin d'entraînement. Au Mali, actuellement, nous sommes en train de les former pour les tactiques de déminage et de neutralisation des engins explosifs. Mais tout cela, ce sont des technicités qu'il faut acquérir et il faut que l'ensemble de la communauté internationale, et notamment les grands pays du Nord, se mobilisent pour les y aider. Alors justement, concrètement, Hervé Latsous, comment développer, comment professionnaliser également les armées africaines? Je crois que l'Union africaine a déjà pris le lead. Vous savez qu'on travaille à Addis Abeba depuis plusieurs années à ce qu'on appelle le concept de forces africaines en attente. Et puis il y a maintenant, en cours de création, une capacité de réponse immédiate aux crises. Évidemment, les Nations Unies apportent leurs conseils, leurs concours, leur expertise. Mais à la fin des fins, c'est aussi un problème de ressources financières et c'est la raison pour laquelle, après un déploiement initial sous l'égide de l'Union africaine, l'an dernier au Mali, cette année en Centrafrique, ce sont les Nations Unies qui ont pris le relais parce que nous avons évidemment la capacité financière et puis l'expérience aussi. Donc c'est un travail, au fond, de partenariat entre les Nations Unies, l'Union africaine et les organisations régionales que sont la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEAC en Afrique centrale, d'autres encore ailleurs. Alors concrètement, à quoi peut ressembler ce projet? On parle beaucoup d'une Afrique de la défense. Quelles sont les grandes lignes qui sont évoquées à Dakar? Je crois qu'il y a d'abord tout un volet qui est consacré à l'analyse des menaces. Puisque je faisais allusion tout à l'heure, ces menaces sont quand même d'un type tout à fait nouveau et des menaces qui sont bien réelles. Donc il faut mieux comprendre les situations et ensuite poursuivre la mobilisation, et je le disais, donc à travers ce partenariat qui implique aussi de grands pays occidentaux. Je pense la France qui a déployé l'an dernier Serval au Mali, maintenant c'est l'opération Barkhane. L'Union européenne qui a déployé une force temporaire en Centrafrique. Et c'est très bien parce que ça nous permet de monter en puissance, de déployer nos effectifs et nos matériels. Et le calendrier, je pense, vont tout très bien cadrer.
Alors prenons le cas du Mali, si vous le voulez bien, Hervé Latsous. Des casques bleus sont déployés actuellement dans ce pays. Il règne toujours une insécurité dans le nord du pays. On a le sentiment que rien ne sera réglé sans un volet politique au conflit, à savoir la question Touareg. Absolument. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous saluons et nous soutenons par tous les moyens la médiation dont l'Algérie a pris la tête. Il y a eu déjà 4 réunions à Alger. Un accord ne s'est pas encore fait jour, mais il est indispensable, vous comprenez, de traiter au fond les crises, les racines de cette crise malienne récurrente. Nous ne voulons pas que dans 6 ans, 8 ans, les mêmes causes ne reproduisent les mêmes effets. Il faut vraiment faire en sorte que le Mali soit d'une certaine façon refondé sur la base de 3 principes. L'unité du pays, donc un Mali uni, un Mali républicain et un Mali laïque. Ce sont les 3 volets sur lesquels un accord existe, y compris entre les partenaires maliens. Donc maintenant, il faut que ça se traduise de manière très concrète par toute une série de réformes. Et c'est le détail de ces réformes qui est en discussion. Encore une fois, nous espérons beaucoup, et c'est le vœu du Conseil de sécurité qui l'a redit récemment, qu'un accord se fasse ce jour avant longtemps et qu'il soit mis en œuvre de manière, d'ailleurs, contrôlée, avec l'appui de la communauté internationale, parce qu'il faudra des moyens. Et ceci, c'est à ce prix, je pense, que les problèmes sécuritaires qui se posent très réellement, avec des attaques asymétriques qui sont régulières, qui font des victimes parmi les soldats, parmi nos policiers, parmi les civils aussi. Il faut que tout cela se règle ensemble. Alors prenons un autre conflit, si vous le voulez bien, la Centrafrique. Le conflit n'est plus vraiment à la une de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous avez des informations? Où en est-on exactement à Bangui et dans l'arrière-pays centrafricain? Écoutez, je crois que la situation sécuritaire, parce qu'il faut quand même en parler, elle s'est améliorée, en effet, à Bangui. Il y a eu une sérieuse alerte au mois d'octobre. Les choses vont mieux à présent dans la capitale. Il nous faut maintenant étendre progressivement ces efforts de stabilisation à la province, et c'est ce que nous faisons au fur et à mesure que nos déploiements de troupes fraîches se produisent. Nous déployons également du matériel. Voilà, ça c'est le volet stabilisation. Mais le volet politique, ici encore, est tout aussi important. Il y a 2 échéances qui ont été fixées récemment avec l'appui de la communauté internationale et un engagement très fort des autorités de la transition. D'abord, la tenue du forum de Bangui en janvier, un forum qui jettera les bases de la réconciliation nationale et puis d'un certain nombre de questions de principe dont les acteurs de la société civile centrafricaine doivent débattre. L'avenir des forces armées centrafricaines, que faut-il faire pour réformer le secteur de la sécurité, pour désarmer les ex-combattants, bref, toute une série de questions à la fois de principe, mais aussi des questions très concrètes. Et la deuxième échéance, elle a été fixée également il y a quelques semaines, c'est l'engagement de tout faire pour que les élections puissent se tenir avant le mois d'août. C'est-à-dire qu'au mois d'août, il faudra vraiment que la transition soit terminée et que des autorités pleinement légitimes, issues du scrutin, puissent prendre leur place et, à ce moment-là, lancer tous les chantiers de fond qui sont indispensables. Parce que l'une des dimensions dont on ne parle pas toujours assez, c'est que l'État centrafricain n'a jamais beaucoup existé. Donc il y a tout un travail de construction. Alors justement, Hervé Latsous, puisque vous évoquez la faillite de l'État centrafricain, pardonnez-moi de vous couper, puisque vous évoquez justement les défaillances de l'État centrafricain, cela a des conséquences très graves, notamment sur le pillage des ressources naturelles. Je veux bien entendu parler du secteur minier. Absolument. Et des diamants. Nos confrères du Monde publient aujourd'hui un reportage sur les groupes rebelles qui continuent de se battre pour ces diamants. L'ONU, face à cela, semble être comme un pansement, pourrait-on dire? Oh, l'expression n'est peut-être pas la meilleure, si vous me permettez. Non, je crois qu'il y a un sujet de fond. Bâtir un État, ça signifie donner à l'État les moyens de fonctionner. Il faut donc qu'il puisse prélever sa part de la richesse nationale. Il faut donc que soit mis un terme à tous ces trafics, ce pillage, il n'y a pas d'autre mot, de ressources naturelles dont l'État ne voit pas la couleur et n'a jamais vu la couleur pratiquement au cours des années récentes.
Donc nous y travaillons avec notamment la Banque mondiale pour essayer de recréer. Mais encore une fois, c'est un travail qui se fait à partir de pas grand-chose. Donc ça va prendre du temps. Mais encore une fois, l'important c'est d'avancer sur le processus politique parce que tout passe par là. Alors l'un des conflits les plus terribles en Afrique et qui est certainement évoqué au forum sur la paix et la sécurité à Dakar, Hervé Latsous, c'est bien entendu la République démocratique du Congo et la région est du pays, le Nord Kivu, où d'ailleurs les casques bleus sont, par les temps qui courent, critiqués par la population civile. Que répondez-vous à ces critiques qui portent notamment sur des manquements Écoutez, il y a eu dans le nord du Nord Kivu ces temps-ci une résurgence d'attaques meurtrières, sanguinaires, on devrait dire, par ce groupe d'origine ougandaise qu'on appelle les ADF. C'était notre objectif et avec l'armée congolaise cette année, nous avons remporté de vrais succès contre ce groupe. Mais il y a un résidu de l'ordre d'une 150 combattants qui continuent et qui vraiment commettent des horreurs. Donc c'est un objectif prioritaire, comme va devenir prioritaire dans quelques semaines, le 2 janvier, l'élimination d'un autre groupe, les FDLR. Ceux-là, ce sont des Hutus d'origine rwandaise, qui avaient 6 mois pour se rendre, mais passé le 2 janvier, nous allons évidemment lancer des opérations contre eux, parce que c'est le mandat que nous a donné le Conseil de sécurité. L'expression de la résolution du Conseil de sécurité en 2013 a été frappante. On nous demande de neutraliser les groupes armés. Je crois que ça n'a été utilisé jusqu'à présent dans aucun autre texte du Conseil de sécurité. C'est une nécessité parce que ces gens, pendant 20 ans, ont créé trop de malheur. Ils ont déplacé des millions de personnes, des centaines de milliers de femmes ont été violées, des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants ont été recrutés dans des groupes armés. Et on l'évoque souvent sur TV5 Monde, bien entendu, ces horreurs de la guerre, on les évoque. Hervé Latsous, dernière question. En quelques mots, j'évoquais les 9 missions de maintien de la paix au début de cet entretien en Afrique. 4 au moins de ces foyers d'insécurité sont francophones, ce qui pose à nouveau la question de la bonne gouvernance. Je crois que beaucoup de ces crises sont liées à des crises de gouvernance, c'est exact. C'est la raison pour laquelle il faut renouer avec des processus démocratiques, recréer des institutions légitimes et faire en sorte que la société civile ait sa voix, que les gens soient écoutés et que les États soient gérés d'une manière qui ne soit pas au profit des poches plus ou moins profondes de certains, mais de la collectivité. Ce sont des habitudes à créer ou à recréer. Mais c'est évidemment, n'oublions jamais, une opération de maintien de la paix des Nations Unies, c'est d'abord un instrument politique, même s'il est surtout visible par la présence de soldats sur le terrain. Nous sommes au service d'un concept politique, en général pour une sortie de crise. Merci beaucoup Hervé Latsous d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde en direct de Dakar, où se tient donc le tout premier forum consacré à la sécurité et à la paix sur le continent.